Les rixes en ce moment se multiplient. On a eu dans le 15e, il y a peu de temps, la semaine dernière, et on a l'impression justement, enfin on a plus que l'impression, maintenant on utilise beaucoup d'armes, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. On nous demande de continuer à sécuriser ces établissements scolaires, de procéder, de faire des procédures qui sont extrêmement longues en préservant les droits, ça c'est normal, mais pour nous c'est une charge de travail qui est énorme et on fait le boulot. Mais on a l'impression qu'après, ça ne suit pas derrière. Parce que ces jeunes-là, souvent, très très souvent, le lendemain, ils sont dehors. La première revendication, avant les conditions de travail, c'est une réponse pénale. Les collègues, ils veulent une réponse pénale. Une interpellation hier, pendant ces échauffourées. Et encore ce matin, malgré les images, malgré la médiatisation, mes collègues ont interpellé 2 individus devant l'établissement avec sur eux des cagoules. Ils étaient gantés et ils avaient de l'acétone, donc sûrement encore pour commettre des dégradations. Au début, on a interdit aux collègues, malgré le fait qu'ils étaient en sous-nombre, de faire usage du cougar. Cougar, c'est une arme qui est utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre et qui vous permet soit de disperser les individus, soit de maintenir à distance les individus. Vous pouvez envoyer de la lacrymogène à 50 mètres, à 100 mètres ou à 200 mètres. On nous a interdit au début de faire usage. Mais le problème, c'est que donc c'est passé ce qui s'est passé. On a commencé à faire usage des moyens intermédiaires de défense. Et là, on a commencé à éparpiller la foule. On a réussi à interpeller un individu. J'ai fait un petit tweet. Il y a un collègue, il a une fracture. On va voir la photo. On va voir la photo. Il a 30 jours. Enfin, vous voyez les images. Bien sûr. Vous voyez les images, mais je finirai là-dessus. Le jour où il y a eu la manifestation à Paris contre les violences policières, où les images, elles ont choqué. Tout le monde est resté focalisé sur le fait qu'un policier sortait son arme. Une de ses collègues de son équipage venait de se faire frapper, un autre collègue venait de se faire frapper, et la voiture était complètement défoncée par des Black Blocs. Il y a eu une interpellation, il y a une comparution immédiate. Et l'individu, j'ai été au jugement, il est ressorti parce que la juge, elle attendait son attestation de stage, parce qu'il travaillait dans un fast-food, il était en formation. Donc il fallait prendre les choses entre. Et là, il va être jugé qu'au mois de septembre l'année prochaine. Il est complexe. Alors, il faut savoir que là, on est sur Cachan. Cachan, ça dépend de la circonscription du Crémin-Bicêtre. C'est 180 000 habitants, c'est 5 communes. C'est la nuit, un seul véhicule de police secours. Il faut savoir aussi qu'il y a une municipalité en 2021 qui doit prendre aujourd'hui ses responsabilités, je vous le dis. La LFI, en 2021, pendant un conseil municipal, ça avait fait polémique. Un maire adjoint avait dit, je cite presque, je pensais que la police était là pour nous protéger et pas pour tuer la population. Donc quand vous entendez ce genre de discours, est-ce que vous êtes surpris qu'à Cachan, des jeunes dans un lycée, qui ne sont pas forcément connus pour des actes de délinquance, ils agissent comme ça? Un collègue qui avait tenté d'interpeller un individu, l'individu avait refusé d'obtempérer, il avait traîné le collègue sur plusieurs mètres. Le collègue a toujours des séquelles, il est toujours arrêté, il a pris 30 jours d'ITT, et l'individu, il a pris uniquement des jours de tige. Donc, quel message on envoie aux délinquants? On a l'impression que la LFI, je suis désolé de le dire, on l'a vu pendant les émeutes. J'ai fait un plateau une fois, j'ai vu écrit en grand sur un mur de quartier, la police tue. Ils ont pris où? Ils ont appris où? Enfin, il n'y avait pas de faute, mais en tout cas, ils ont appris où ce slogan-là? Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, le but, c'est de mettre tous les moyens qui sont à notre disposition au niveau opérationnel pour éviter toute menace terroriste, tout acte de délinquance. Ça, je pense que c'est ce qui va être le plus compliqué pour nous, en tout cas policiers, de jour comme de nuit, de veiller à ce que les conditions de travail de mes collègues soient respectées. Ça va être très compliqué vu le nombre de délégations. Vous avez beaucoup d'escortes moto. Tout le monde veut tout le monde. Les chefs d'État, ils veulent une sécurité optimum. Donc c'est là qu'on va voir. On a aussi les problématiques, comme je vous l'ai dit, de délinquance. On a aussi le fameux tronçon de la 1 où il y a beaucoup de vols à la tire, beaucoup de violence entre l'aéroport le tronçon de la 1 qui relie l'aéroport du Bourget et Roissy jusqu'à Paris. Il faut savoir que les actes de délinquance, déjà, c'est quasiment tous les jours actuellement. Alors, je vous laisse imaginer ce qui va se passer pendant les JO. Donc, on va devoir sécuriser ces axes aussi. Donc, oui, mais pour les foules, on sait faire. Je vais dans le sens du ministre, pour le coup. On sait faire. Voilà. Mais après, ce qui va être difficile à gérer, c'est sur le long terme.